Rebonjour Raphaël. Eh ben, rebonjour Pierrick. Nous nous retrouvons là pour cette session qu'on a annoncée dans les coulisses de Centrion Cloud. Je te laisse partager tes slides et ton écran. Alors, Centrion a lancé Centrion Cloud et maintenant c'est nous qui devenons exploitants de plateforme Centrion comme l'ont fait nos clients depuis 15 ans. Et donc, on découvre plein de choses. C'est ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant pour les participants du Summit, finalement, d'en savoir un peu plus sur ce qui se cache derrière Centrion Cloud. Alors, on ne va pas vous dévoiler tous les détails, mais voilà, que vous ayez un petit peu une notion de ce qu'on a mis en place, en fait, pour faire cette plateforme Centrion Cloud. Et donc, en fait, on aura voilà, j'ai découpé un petit peu la présentation comme ça. Déjà, un très haut niveau, comment ce déploiement fonctionne entre les différentes régions où peut être hébergé Centrion Cloud. Ensuite, un petit zoom dans le déploiement applicatif, en fait, de cette application Centrion Cloud. J'ai préparé un slide sur tous les éléments de sécurité parce qu'évidemment, qui dit cloud dit voilà, des besoins de sécuriser aussi tous ces accès, tout le fonctionnement de l'application. Et puis, on terminera avec une présentation de comment Centrion administre en fait cette plateforme, les différentes instances des clients et supervise aussi cette plateforme. J'espère qu'on utilise Centrion. Surprise. Surprise. Voilà. Alors, allons-y. On va commencer déjà donc par ce déploiement multi-région. Alors, Centrion Cloud fonctionne sur AWS. Pour ceux qui ne sauraient pas déjà, en fait. Et finalement, on l'a designé pour qu'on puisse facilement opérer dans plusieurs régions du monde, puisqu'on a des clients un peu partout dans le monde. Et donc, c'était important, finalement, d'être aussi en capacité de provisionner une nouvelle région pour Centrion Cloud, pour servir soit une zone géographique donnée, soit peut-être aussi dans l'avenir des environnements sous certaines régulations en fait, qui ont besoin d'un déploiement particulier. Voilà. Donc, ce que vous voyez là sur ce diagramme, c'est sur la partie droite, finalement, c'est une région donnée. Donc, je vais expliquer un petit peu de quoi c'est composé. Et puis, sur la gauche, vous voyez que cet environnement, il peut être répliqué dans plusieurs régions. Et donc, la façon dont on accède à Centrion Cloud, c'est par une URL qui est préfixée, enfin, ou suffixé, on va dire, avec le nom de la région, .centrion.cloud. Donc, typiquement, si je suis Acme Corporation, je vais peut-être avoir une URL acmecorp. Ma région, ça peut être US East, par exemple, .centrion.cloud. Voilà, donc ça, c'est le déploiement multi-région. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une région on a de l'automatisation à la fois pour provisionner l'infrastructure, donc on utilise Terraform, et puis aussi pour configurer, provisionner de façon automatique, updater tout ce qui est service logiciel, service applicatif via Salt. D'accord. Et donc ça nous permet effectivement de très rapidement monter une nouvelle région qui est prête avec tout ce qu'il faut. Donc à chaque fois qu'on fait des évolutions, on ne va pas directement faire un changement sur l'infrastructure, on met à jour finalement les scripts Terraform ou Salt en fait pour prendre en compte ces changements. Voilà. Et puis ce qu'on a représenté aussi sur ce diagramme, dans la partie du milieu, c'est qu'on a un certain nombre de services qui sont globaux, donc multi-régions, on va dire. Évidemment, on utilise GitHub pour délivrer finalement ces scripts à tout ce qui est provisioning et configuration. On utilise aussi les repositories de packages qui sont globales. On utilise des services d'AWS comme par exemple le DNS qui est global.
ou l'accès aussi, tout ce qui est accès, en fait, on en parlera un peu plus dans l'administration, mais ce qui est accès aux ressources AWS, forcément, c'est un service qui est global. Et puis, ce que vous connaissez déjà, finalement, parce que c'est des choses qu'on utilise aussi, pour des services qu'on utilise aussi pour notre offre on-premise, c'est la documentation, qui est aussi un service global, tout ce qui est accès au catalogue des plugin packs, le portail utilisateur pour le support, par exemple, et puis la gestion des licences aussi, c'est des services qui sont globaux, et donc qui se sont vus aménagés aussi pour être compatibles avec l'offre centrée en cloud. Voilà, donc ça c'est vraiment le déploiement global, multi-région. Maintenant, si on rentre plus particulièrement dans une région, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver en entrée de la région un Web Application Firewall, en fait, et puis bien sûr des load balancers. Alors, Centréon aujourd'hui, son infrastructure, enfin son architecture n'est pas scalable de façon horizontale. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de plancher. Donc aujourd'hui, les load balancers, ils servent uniquement pour router le trafic, et ils routent le trafic vers ce qu'on appelle des groupes. Et finalement, ces groupes, c'est des ensembles de ce qu'on appelle des sites, les sites étant des instances clients qui se partagent des ressources, en particulier la base de données. Donc, on utilise le service Aurora d'AWS avec comme moteur MySQL 8. Voilà, donc ça, c'est un service qui est mutualisé entre plusieurs sites clients. Vous voyez aussi qu'on a représenté sur chaque site l'icône du mignon Salt, en fait. Donc, c'est la partie cliente, en fait, qui va recevoir les configurations, en fait, à réaliser. Voilà, donc ça, c'est pour la partie j'allais dire, des instances propres à chaque client qui ne sont pas mutualisées à part la base de données. Et puis après, on a un certain nombre d'API aussi et de services globaux, en fait, qu'on utilise. Donc, pour tout ce qui est typiquement nos services de données qui vont après nous servir pour le machine learning, pour les notifications, etc., on passe par l'API Gateway d'AWS qui va router effectivement les appels d'API. Tout à l'heure, quand on parlera d'administration, on parlera d'un composant qui est important aussi, qui s'appelle le CIAM, Customer Identity and Access Management. Et donc ça, on en parlera parce que c'est ce qui nous permet finalement d'authentifier les utilisateurs, de les associer au bon groupe d'utilisateurs, etc. Et puis, on utilise évidemment le Master Salt qui est propre à chaque région pour distribuer les configurations. On utilise les services d'AWS Backup aussi pour le backup des données. Et puis, j'ai parlé des notifications. En fait, la façon dont les notifications marchent dans Centréon Cloud, c'est un peu différent de ce qu'on connaît on-premise, puisque c'est centralisé. Ça passe par la queue de notification d'AWS, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un service qui est global pour une région donnée. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà quelques questions là sur l'outil Q&A. On y répondra à la fin de cette petite session. Absolument. Alors, côté sécurité, évidemment, vous vous doutez qu'on a mis le paquet sur une sécurisation multicouche finalement de Centréon Cloud. On va commencer par la gauche en parlant de l'encryption des communications. C'est évident que toutes les communications sont encryptées, que ce soit l'accès web, les API, les envois de données des poleurs vers les centraux, etc. De la même façon, le stockage est aussi encrypté. Comme vous avez vu, on a des environnements compute et puis base de données qui sont dédiés à chaque client. C'est pas multi-tenant avec des données qui pourraient déborder de l'une à l'autre. C'est vraiment isolé de ce point de vue-là. On n'a pas de flux réseau entrant chez les clients. Les communications sont toujours effectuées depuis le site du client vers le service Centréon Cloud, en fait. Donc, en aucun cas, on a besoin que typiquement les poleurs soient visibles depuis Internet. Tout à fait. On repart sur la ligne du bas, on fait des tests de pénétration. On en a
eu plusieurs, en fait, ça permet de, au-delà des outils qu'on peut utiliser finalement, de rentrer dans le détail vraiment de nos configurations, de comment on utilise les services AWS et comment on sécurise l'accès à ces services aussi. On a l'utilisation d'outils de scan de vulnérabilité, de scan de code. Et donc, finalement, ça nous permet d'avoir une observabilité de notre stack, de s'assurer que le niveau de sécurité il est contrôlé en permanence. J'ai parlé du pare-feu applicatif, hein, c'est un élément évidemment essentiel, hein, parce que ça permet d'éliminer en fait beaucoup de trafic qui pourrait être malveillant, on va dire, hein, d'éviter aussi beaucoup d'erreurs de ce point de vue-là. Et puis au niveau de notre chaîne d'intégration et de déploiement, il y a aussi, ça c'est aussi sécurisé, hein, voilà, tout ce qui est process pour pousser des updates et tout ça, c'est sécurisé. Au niveau de l'intégration, on a aussi des contrôles qui sont faits par des outils d'analyse de code à chaque commit de code dans Git, etc. Et puis je voulais terminer en disant que un des avantages qu'on a eu à travailler avec AWS, c'est que ils ont tout un accompagnement finalement des éditeurs qui tournent sur leur service cloud. On a passé des étapes de revue, d'architecture, de revue de nos process, etc., qui ont permis effectivement de nous faire progresser. Et puis, ça s'inscrit dans la continuité, hein, puisqu'on a des prochaines étapes pour s'améliorer en continu et bénéficier aussi des évolutions des services AWS, hein, en matière de disponibilité, en matière de sécurité. Voilà, il y a des évolutions et on peut s'appuyer dessus. Et ce partenariat, en fait, ça nous aide aussi à accéder à ces évolutions. Très bien. Voilà, alors, pour terminer, on va parler un petit peu de la façon dont on administre cette plateforme. Donc, on a déjà parlé effectivement de Salt et de Terraform. En fait, on a une application interne de gestion des sites, en fait, qui permet de provisionner, de lancer des updates, etc. Donc, c'est quelque part un front-end à nos outils de provisioning. J'ai déjà parlé tout à l'heure de l'utilisation d'AWS IAM en fait, pour l'accès aux données, c'est-à-dire que quand il y a besoin d'accéder à un service particulier, d'aller troubleshooter quelque chose, les opérateurs en fait doivent passer par IAM en fait pour être autorisés. Et puis tout à l'heure je vous ai parlé du SIAM aussi. Donc le SIAM c'est le portail d'authentification finalement qui permet de donner accès au site. Ce SIAM il est relié à notre CRM pour s'assurer qu'effectivement les utilisateurs qui vont se connecter à Centrion Cloud ont bien une licence, ont bien les droits, etc. Et puis, on a des projets en fait pour ce SIAM. Hein, on n'a pas juste construit ce SIAM pour Centrion Cloud, c'est de permettre en fait du single sign-on au travers des différentes applications de Centrion. On a parlé tout à l'heure du portail client, par exemple. On parle aussi de la communauté The Watch. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir une expérience unique d'authentification. Et pour développer ce SIAM, en fait, on s'appuie sur les services d'Auth0, qui nous permettra, alors qui nous permet aujourd'hui de faire ce single sign-on, qui nous permet de faire la gestion des profils des utilisateurs, de lancer des invitations en fait. Donc typiquement, vous créez un compte en tant qu'administrateur sur le SIAM, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs dans votre organisation. Et puis, ça va nous permettre aussi de fédérer avec les fournisseurs d'identité de nos clients. Et côté supervision, en fait, on utilise effectivement Centrion, vous voyez le logo là, mais pas que. On utilise aussi des outils, évidemment AWS CloudWatch. On utilise
Prometheus. En particulier, ce qui nous manquait dans Centréon, c'était toute la partie log. Donc en fait, ça, on a des couches, en fait, on a Kibana, etc. Et puis, on a implémenté aussi de la notification des opérateurs via typiquement via Slack, en fait, où les opérateurs peuvent aussi avoir accès via Grafana à des tableaux de bord consolidés. Et puis, ce que vous voyez sur la partie en haut à droite, là, c'est NBI, finalement, qui va générer des rapports de disponibilité par instance, parce que quand on signe un client sur Centréon Cloud, on prend des engagements en termes de SLA, en fait, et nous, on a besoin de voir où on en est et de contrôler qu'on répond bien à nos engagements. Super. Donc, comme tous nos clients, nous utilisons Centréon et un ensemble d'autres outils avec lesquels nous intégrons. C'est ça, exactement. Très bien. Il y a pas mal de petites questions. Ouais, je ne sais pas si tu as terminé ta présentation. Oui, j'ai terminé. On peut passer. Bon, je vais prendre dans l'ordre chronologique. Pas de Centréon Cloud prévu dans Azure ou une dernière question dans Google, dans GCP? Non. Alors est-il prévu de proposer un jour Centréon Cloud dans Azure ou dans GCP? Alors, Centréon Cloud dans Azure ou GCP, c'est hautement improbable. L'investissement qu'on a fait il y a déjà quelques temps sur AWS, même si on s'efforce d'utiliser, vous voyez, des technologies comme Terraform ou Sol qui sont qu'on pourrait déployer dans d'autres clouds, mais ça nous imposerait en fait une complexité dans avoir des scripts multi-cloud et tout qui serait compliqué quand même. Par contre, vers quoi on tend, c'est de permettre à nos clients qui ne souhaitent pas passer sur une offre SaaS Centréon Cloud sur AWS, de pouvoir déployer Centréon dans leur Azure, dans leur GCP. Et pour ça, pourquoi pas leur faire bénéficier effectivement de toute l'expertise qu'on a construite, voire même de scripts qu'on a déjà écrits, qu'on pourrait leur fournir en fait pour qu'ils fassent leur propre déploiement dans leur compte cloud chez leurs fournisseurs. D'accord. Ensuite, est-ce que cette offre est disponible directement depuis la marketplace AWS? Donc, la réponse est non, elle n'est pas sur la marketplace. Non. Par contre, est-ce que c'est prévu un jour? Oui. Alors ça, effectivement, bon, on a ce niveau de partenariat avec AWS où quelque part, AWS nous incite à aller sur leur marketplace. Donc, je pense que ce sera disponible sur la marketplace. Le gros avantage que ça aura, c'est que pour les clients AWS, ils pourront acheter du Centréon sur leur compte AWS. Et donc, les dépenses qu'ils feraient sur Centréon, en fait, seraient aussi décomptées de leur niveau de remise AWS. Tout à fait. Voilà, donc il y a forcément un avantage. Il y a des aspects contractuels qu'il va falloir qu'on regarde. Voilà, c'est pas simple en fait. C'est pas une question technique quelque part. C'est plus une question de business et de juridique. Tout à fait. Sur lequel nous travaillons. Donc. Voilà. Est-ce qu'il y a une offre gratuite? Alors ça, c'est pas encore. Alors voilà. Mais alors, offre gratuite, non. Par contre, on va avoir une offre d'essai qu'on a prévue au premier trimestre 2023. Donc, il y aura un bouton sur le site web de Centréon qui permettra de lancer un essai, en fait, de se familiariser pendant une durée limitée avec l'offre Centréon Cloud. Exactement. Donc, il y aura une possibilité d'un free trial en Q1 sur cette offre Centréon Cloud. C'est ça. Une petite précision sur le WAF. Donc, quelqu'un demande, est-ce que vous utilisez bien le WAF AWS? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est le WAF AWS qui est mis en œuvre. Oui. Il y a une question là qui n'est pas une question Centréon Cloud, qui est une question Centréon. Est-ce qu'on peut utiliser des API pour l'ouverture des incidents sur des plateformes telles que Zendesk ou ServiceNow par exemple? Oui, depuis Centréon. Quand on utilise la plateforme Centréon, on a des connecteurs. Voilà. On a des connecteurs vers toutes les plateformes de type ITSM ou de type gestion d'événements, PagerDuty, ou de type collaboratif comme Teams et Slack. Est-il prévu, donc on a dit ça, GCP ou Azure? La partie exploitation de l'outil sera gérée par Centréon le client. Par Centréon, on sait bien, là, c'est tout l'avantage. C'est une offre SaaS. C'est Centréon qui exploite entièrement toutes ces plateformes pour tous ses clients.
Et là, la question est posée au futur, mais en fait, Centré en Cloud est disponible aujourd'hui. Oui, Depuis cette année, on voilà, a des clients sur Centré en Cloud et c'est bien sûr nous qui exploitons tout ce qu'a exactement. présenté. C'est géré voilà. par nos équipes. Là, tout ce que je vous ai montré, tout ça, c'est nos équipes qui gèrent. Hein. Sur le slide, là, le petit bonhomme vert, voilà, c'est Centréon. Là, hein, Donc, on a une équipe dédiée, une nouvelle équipe d'ailleurs, voilà. dédiée, SRE. Et d'ailleurs, c'est des équipes qui s'étoffent. Hein. On a des recrutements en cours parce que voilà, ça demande de l'investissement en support, en exploitation, en construction, parce que finalement, on est aussi dans une démarche de développement et de pousser des innovations en continu. Hein. Vous êtes sûrement, les auditeurs sont sûrement familiers avec notre cycle de release tous les 6 mois. Avec Centré en Cloud, ça change la donne puisqu'on va réaliser en continu en fait. Voilà, il y avait dans le Q&A, là, il y avait une dernière question. Pourquoi, une question philosophique, pourquoi le choix d'AWS et pas d'un cloud privé? Alors, il y a deux questions finalement dans l'une. Donc, pourquoi un cloud public plutôt qu'un cloud privé? Clairement, en fait, Centréon, on reste un éditeur de petite taille en fait, et opérer toute notre infrastructure, même dans une colocation, typiquement, ça aurait été trop pour nous, quoi. C'est-à-dire que c'est pas notre métier en fait d'aller gérer du data center, etc. Alors après, pourquoi AWS? J'allais dire clairement, ça a été un choix qui s'est porté parce que au moment où on a commencé ce projet, AWS techniquement en fait était très en avance sur ses concurrents. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a toujours en fait cette avance, hein. Donc on ne regrette certainement pas ce choix. Il y a aussi un aspect de couverture géographique, c'est-à-dire que la présence des différents services qu'on utilise dans toutes les régions où on va opérer, elle est importante. C'est pas le cas chez tous les fournisseurs. C'est pas le cas chez tous les fournisseurs de cloud. Et puis le troisième aspect, j'en ai déjà parlé, hein, c'est le partenariat, c'est-à-dire que c'est pas juste un hébergeur. Hein, nous, on veut profiter aussi de l'expertise d'AWS, de leur aide au niveau business en fait. Ils sont présents commercialement dans des régions dans lesquelles nous on n'est pas, et donc Centré en Cloud, en particulier avec l'offre d'essai qu'on lancera là, ça va attirer des gens dans des zones où Centréon n'est pas présent, mais AWS est là quoi, en fait, et donc ils vont nous aider aussi à adresser ces opportunités. Merci. Alors, il restait encore des questions qui étaient dans le room chat là. Ce que je vous invite, là, on est en train de déborder. Donc, je vous invite à aller les poser dans l'open bar. Hein, des questions notamment sur la migration d'une plateforme on-prem vers une plateforme cloud. Voilà. Et puis tout un tas d'autres questions très intéressantes, mais qui nous prendraient très longtemps. Moi, je vais me connecter de toute façon à l'open bar, donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis on répondra. Pour l'instant, nous sommes en pause pour un petit quart d'heure, je crois, de retour à l'antenne à 15h35 précisément. Il y aura le choix entre deux sessions que vous voyez là. À plus tard, à tous. À tout à l'heure.